son côté. Allez, on va démarrer justement avec cette actualité. Alioune Fall Mar, maire de Rufisque-Ouest, rappelé adieu. Et d'ailleurs, Tribune Quotidien en parle ce matin. Il y a beaucoup de journaux qui en parlent, presque tous les journaux. C'est justement pour dire l'unanimité que faisait l'homme. L'unanimité. Voilà, l'unanimité. Vraiment, il faut utiliser l'expression l'unanimité. Voilà. Donc, c'est clair que, voilà, Alioune Fall a bel et bien joué clairement et nettement sa partition. Alors, mes condoléances aussi à l'endroit même de la presse de Tenguégué, Najib Sagna, à l'époque Niagandia, je ne sais pas si, Oumou Diakhaté et tout le reste, ils sont nombreux, la presse de justement de Tenguégué. Et puis les acteurs politiques. Les acteurs politiques, bien entendu, de Tenguégué. Donc, il a rejoint les grands hommes politiques de cette grande ville, reconnue, réputée. D'ailleurs, il y a eu les Maurice Gueye avant, et ensuite, il y a eu les Galandou Diouf, Mamadou Korafal, Feu Maître Mbaye Jacques Diop. Donc, ces gens-là, quand même, ils faisaient partie de la race des gens vraiment de cette époque qui faisaient de la politique avec la tête et non les autres parties du corps. Et non les autres parties du corps. Donc, pour donner corps justement à cette actualité, vous avez Tribune Quotidien qui parle de nécrologie de la reine politique endeuillée. La reine politique endeuillée. Moi, j'ai eu le privilège de faire une émission avec lui. Alors, je l'ai interpellé sur un slogan que les maires utilisaient, le fourre-tout financier des maires, c'est-à-dire le fonctionnement. On sait que le fonctionnement, c'est là où tout passe. Je lui ai dit, mais monsieur le maire, ben vous là, tous ces fonctionnements, quoi, il dit, mais qu'est-ce que vous croyez? Quand une femme vous amène une ordonnance qu'on doit évacuer son mari à l'hôpital, c'est le fonctionnement. Si par exemple l'ambulance de tel hôpital, nous sous-bargane, on vous dit il faut amener un malade, il n'y a rien, c'est le fonctionnement. Vous allez dans les gangs, parce que c'est le fonctionnement. On dit que donc voilà, il y a une cérémonie religieuse dans votre commune. Et vous faites là. C'est le fonctionnement. Mais vous pensez que le fonctionnement là, c'est l'argent qui se trouve dans la poche du maire. Mais c'est la gestion du quotidien. On vous dit que non, on a besoin du gasoil parce qu'il y a un cogne là qui est inondé. Mais c'est le fonctionnement. Donc, il a un peu dédiabolisé, s'il peut dédramatiser en fait, la conception que les gens avaient du fonctionnement ou une caisse que le maire utilisait à sa guise. Donc, allez-y comprendre que lui, au moins, il a éclairé la lanterne de tout un chacun par rapport à ça. Donc, Alioune Fall Mar, je dirais, good job. Alors, on reste avec Tribune Quotidien qui nous parle un peu d'une situation assez compliquée. Alors, c'est la route qui continue de tuer. On est maintenant on est passé de Moussibe Babakouba au Moussibe Naroulaye. Et c'est bien entendu Tribune qui essaye de faire le point. Moussibe Babakouba, un malheur. Moussibe Naroulaye, un grand malheur. Alors, entre le jeudi 25 juillet et le vendredi 2 août, le te est muet. Je parle sous le contrôle du professeur Pape Modignan. Le professeur Pape Modignan. Voilà. Flaubert, voilà. Gustave Flaubert, je parle sous le contrôle de Pape Modignan. Non, le thé est muet. Donc, on va dire le vendredi 2 août 2024, 25 personnes tuées dans des accidents de la route. Donc, il faudrait bien que nous nous arrêtions pour quand même faire le point. Tiens, parce que quand même, mais ceux qui empruntent les rues, les routes et ruelles, mais sont tellement nombreux. Parce que c'est un autre monde. Actuellement, il y en a qui sont en train d'embarquer au niveau de Beau et Maraîcher, comme il y en a d'autres qui sont en train d'embarquer du côté du garage Nioro, à Kaolack, du côté du garage Dakar, du côté du garage Ziguinchor, pour venir garage Bignona, ici à Grand Yoff, et d'autres garages que vous avez du côté de la Verte Casamance, et de Kaolack, de Tambacounda. Donc il y a ce flux-là, vous savez, le flux des hommes. Et c'est là où les Américains ont réussi leur premier développement, permettre le flux, les voies de communication. Alors là, je suis en train de revoir mes cours de géographie de terminale. Alors, ah oui, les flux, les voies de communication, c'est là le développement. Alors quand vous voyez les autorités s'attaquer à ça, Ouad d'abord, Macky ensuite, probablement Serigne Diomaye après, et peut-être Fofana enfin, ou bien Puy, et Thierno Diop enfin. Alors, 25 personnes tuées dans des accidents de la route, 12 personnes décédées entre Ngaï et Kébémer. Là, on est dans le Cayor, chez probablement les ancêtres de Thiers. Dans le... Ah bon, Ngaï? Ah, lui, c'est le Djolof. Voilà. Donc, un peu à côté. Alors, Ngaï et Kébémer, 6 morts enregistrés à Ndouloumadi, 3 enfants tués par un camion à Saraya, et puis 4 décès entre Banya. Banya, c'est ici. Banya, c'est là, sur la route de Mbour. Banya.
Bandia est à hauteur de Louga. Louga-Lo. Alors, c'est bien Louga-Lo. Alors, je salue le grand sérigne de Louga. Louga a un grand sérigne qui se nomme Lo. Oui, Louga a un grand sérigne. Il y a le grand sérigne de Louga. Ah si. Alors, je crois que je ne me trompe pas. Hein? Oui, si. Voilà, bien entendu. Alors, quand on pense à Louga, c'est une grande ville. Il y a un grand sérigne. Voilà. Et Louga, quand tu parles de l'histoire de Louga, tu ne peux pas mettre de côté Samba Khari Cissé. C'est toute une histoire. Alors, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, indexe les conducteurs, les usagers de la route et tout le monde, quoi. Tous coupables, tout le monde. Bon, quand même, on annonce quand même des mesures beaucoup plus énergiques attendues au Conseil interministériel sur les transports. Il y a aussi le Conseil interministériel sur quoi encore? La pêche. Il y en a beaucoup, hein. Conseil interministériel sur quoi encore? Bon, en tout cas, voilà la situation évoquée bien entendu par Tribune. Mais Tribune quotidien essaye de voir un peu pour améliorer la fluidité du trafic et garantir la sécurité des usagers. Charrettes et pousse-pousse interdits sous tout le corridor du BRT. Parce que quand même, mais attends, mais le développement a un coût, mais n'a pas de prix. Il faut quand même s'aligner au développement. On ne peut pas avoir des infrastructures telles le BRT et avoir là-bas des sarrettes. Moi, j'ai même vu des images dans le net où ben s'arrête ou Mbam, Bir Dakar, Bir Town, centre-ville, s'arrête ou Mbam, Bam, Mbam Surf, s'arrête ou Mbam Surf. Non, Yacine, s'arrête ou Mbam Surf. Alors les gens lui ont dit, mais yo, pour arriver ici, tu n'as vu personne. Non, devant même, il a atterri du ciel et il s'est retrouvé, je ne sais pas. Parce que vous savez, les TikTok et autres là, ils savent aussi nous rouler dans la farine. Hein. Mais en tout cas, j'ai vu cette image en plein centre-ville. Ça arrête tout Mbam Surf. Bon, bref, en tout cas, la situation est telle qu'il faut quand même mettre de l'ordre dans justement la circulation des charrettes pousse-pousse, aujourd'hui interdit sur tout le corridor du BRT. Mais on va essayer de voir un peu l'actualité aussi autour de ce qu'on peut évoquer des accidents de la circulation. Mais vous avez le journal Les Échos qui parle d'accidents tragiques sur les routes du Sénégal. Ça commence à devenir trop devenir. Certains vous diront que non, les voitures ne sont pas en bon état. Ce sont des voitures qui datent de la Deuxième Guerre que nous utilisons ici en première main. Deuxième Guerre mondiale, première main. C'est-à-dire, c'est ça quoi. Certains vous diront que vraiment les chauffeurs n'ont pas de formation. Ils ne sont pas formés. Il y a d'autres qui parlent même de drogue. Moi, je vous dis que dans les pays cadets, à car, gars, ils nous donnent car ou affaire de car, non, car. Ils nous donnent job ben car. Ils savent car. Comment lui car, xam bitel bi di mais ben car. Voilà car, tu jox ma car, dañuy bay car. Dañuy bay car, dañuy bay cadet. Lolu yep, ça aussi ça fait partie. Parce que même dans justement le contrôle, il faudrait qu'on impose le contrôle de l'alcoolémie. Je vous assure que dès qu'on met le contrôle de l'alcoolémie là, beaucoup va baisser. Parce que le gars, il veut faire Dakar Ziguinchor 3 fois dans la journée. 3 fois dans la journée. Et la première fonction d'un chauffeur, c'est le repos. Bien sûr. Voilà. Alors nous, en tout cas, on se rend compte que monsieur le ministre Tine ce sera d'aucun repos. Accident tragique sur les routes du Sénégal. Jean-Baptiste Tine ramasse tout le monde. Bon, le mot ramasser, dans ce sens, c'est pour dire attaque tout le monde. Ramasser, en fait, c'est insulter. Bon, ça, c'est au sens péjoratif. C'est-à-dire n'est pas une personne. On va retenir ça comme ça. Dans cette chaîne de dysfonctionnement, il y a des conducteurs, les policiers, les gendarmes, les services techniques. Parce que franchement, il y a des véhicules, quand tu les regardes, tu dis, qui a une visite technique. Si tu lui demandes une visite technique, mais il te montre la visite technique. Mais en bonne et due forme, écrit bien, normal, caché. C'est comme les histoires de terrain là. Ce sont des documents des impôts et domaines. C'est les TF signés. C'est légal. Donc c'est clair. Bon, mais maintenant, comment ça s'est passé? Il y a le Rekham. Et ce qu'on peut retenir, c'est aussi, voilà un fait qu'on peut retenir. Parcours Modulo, le maigrichon devenu un roi. Parce que quand même le parcours de Modulo, machallah, c'est l'abnégation, c'est la concentration, c'est le don de soi. Hein? C'est vraiment le sacrifice. Parce que Modulo, c'est quelqu'un qui n'est pas dans le bling-bling, dans tout ceci, cela. Et d'ailleurs, il nous a apporté du nouveau dans l'arène, venir combattre avec un Ngembe qui ne coûte même pas 1000 francs. Alors que parfois, gars, ils nous donnent un Ngembe à 5 millions. Un Ngembe, oui, Ngembe, parfois, c'est des millions. Hein?
Ngembe, là, c'est des millions, hein. Ngembe, non, c'est des millions. Du Ngembe, qu'est-ce que c'est? Il y a des gourous dedans, il y a des tout dedans, il y a tout, hein. Du Ngembe, qu'est-ce que c'est? Mais moi, nous a amené un Ngembe, même pas de 1000 francs. Bon, quand tu marché parcelle, il paie 1000 francs. Modulo nous a amené un fait, c'est-à-dire les gens, quand ils font des harfs fouf dans les face-à-face, lui, il lit le Coran. Lui, il est là avec son téléphone en train de lire le Coran. Donc, c'est pour vous dire que l'affaire là, c'est le sport. Et le sport, c'est le sacrifice. Et aujourd'hui, Modulo, le maigrichon, devenu un roi. Témoignage de son coach et de ses camarades d'écurie. Simple. J'ai pratiqué l'homme quand même, je sais. Simple. Travailleur et sociable. Je sais que Modulo, si vous l'avez en face de vous, il ne vous regardera jamais dans les yeux. Ouais. Non, de femme ya. Après, am talibé. De femme talibé. Voilà. Ababakar Mbaye. Modulo Mbaye. Ababakar Mbaye. Donc vous voyez, même dans son bac où il y a son marabout là-bas dedans. Allez-y comprendre pourquoi. Alors, on va peut-être voir un peu les choses pour voir ce que nous dit Wolf Quotidien. Cash. Jeu de cash. Oui. On parle de cash flow. Cash flow. Le cash flow. Déclaration de patrimoine, jeu de cash. Parce que quand même, on veut cacher des choses. Et ça, maintenant, c'est un peu le débat autour de justement la déclaration de patrimoine de monsieur le président de la République qui fait encore couler et toujours couler beaucoup d'encre et de salive. Comment un fonctionnaire peut avoir autant d'argent? En quoi il est mieux que l'ancien, l'ancien gendarme qu'on a affecté à Saraya, ou bien l'ancien instituteur qu'on a affecté à Gawara. En tout cas, Momdal, Dieu est grand, mais les inspecteurs des impôts et domaines ne sont pas petits. Si on regarde un peu. Mais donc ça justifie pleinement. Mais attends, la fortune qu'on prête à Badouba. Parce que si un simple chef de bureau a tout ça, mais à plus forte raison MDG. Hein? À plus forte raison MDG. Qui est devenu ministre, qui est passé premier ministre, qui était 2 fois ministre, affaires étrangères et autres. Donc ça justifie. Donc il conforte que c'est possible. Bon, mais comment est-ce possible? Donc c'est des débats, quoi. Et puis il faut en faire un débat. Bien sûr. Attends, mais quand même, on sait comment c'est dur. Hein? Les guimauves, maintenant, il n'y a plus de 100 coups de chef, c'est des pagas. Il n'y a plus du pagas. Pagas, Amatoulé, 100 kilos. Amna encore. Pagas, chef, 100 kilos. Beretul pagas. Man, je suis beaucoup de pagas. Moi, ça, qu'on y a. Hein? Moi, ça, qu'on y a. Ouais, ça, qu'on y a. Pagas. Ouais, pagas. Voilà. Ça, qu'on y a. Ouais, ça, qu'on y a. Ouais. Fabrice Yaganere. Ouais. Non, la femme, fin du mois, c'est la première chose que tu voyais circuler. Ça rentre, fin du mois, Raoui Taïma. Oh, non, 50 litres d'huile. Bon, quand même, vous le décharger galé, pour content. Voilà. Bon, jeu de cash. Vous avez déclaration de patrimoine. Air Sénégal SA, c'est frais à l'envol. Mais on ne peut pas suspendre notre envol parce qu'aujourd'hui, direct nous amène Maître El Hadj Oumar Youm, avocat à la cour, inscrit au barreau de Dakar, maire de Tchagaï, haut responsable de Berno Bokéaka dans la petite côte. Et il a maintenant la grande côte à la une de Direct News, Goro du président Diomaye Faye. Bon, alors, reddition des comptes, Omar Youm crie à une sélection des juges. Non, c'est-à-dire, c'est un praticien du droit. Tu sais, il y a les théoriciens, les grands, comment ils s'appellent, notre ami de Teguet, le professeur titulaire, Ismaël, théoricien. Modi Gadiaga, théoricien. Hein? Gay, théoricien. Babacar Gay, théoricien. Mais ça, c'est des praticiens. Juges, avocats, praticiens. Alors, Oumar Youm crie à une sélection des juges. Nous sommes pour la reddition des comptes car toute personne en position de responsabilité doit rendre compte. Mais ce que je redoute, c'est qu'il y ait un règlement de compte ou une manipulation de la justice. D'autant que les rapports ont été publiés depuis longtemps quand même. Mais pourquoi ça traîne? Qu'est-ce qui se passe? Les rapports sont publiés longtemps. À Chamber, qu'est-ce qu'on attend? Ah oui. Mais pourquoi les suspects n'ont-ils pas encore été entendus pour des rapports depuis longtemps? Qu'est-ce qu'on attend? On attend de choisir qui pour faire ça? Et comment?
Voilà. Donc, vous voyez, il semble qu'on souhaite sélectionner des juges et leur fournir une feuille de route. Tout le monde sait comment cela fonctionne parce que bon, il sait de quoi il parle. Il est du milieu, il sait de quoi peut-être il parle. En tout cas, il est quelque part indiqué de souligner ce point. Alors, c'est évident. Dans les fonds Covid-19, seulement 6 sur 1000 milliards auraient été détournés. Attention. C'est-à-dire mais attention. Donc ça, c'est son point de vue. Au vu aussi de la situation, vous avez Maître El Hadj Oumar Youm, avocat à la Cour, membre de l'APR, haut responsable de Benno dans la Petite Côte, maire de Tchadjaï, ancien du Parti démocratique sénégalais, qui aujourd'hui se prononce sur cette situation, et même Daoul Cho évoque la question, mais à la question de savoir où va le Sénégal. Le quotidien donne une réponse. Je vais peut-être terminer ici. Agence nationale de la statistique et la démographie, conditions de vie des ménages. La pauvreté prend l'ascenseur. Attention. C'est-à-dire, il ne faudrait pas comprendre l'ombre pour la proie. Il ne faudrait pas qu'on nous détourne le regard. Attention. 500 000 nouveaux pauvres en 4 ans. Les ménages tenus par les femmes moins impactées. Mais Yelouane, même tu téléphones tu vois quelqu'un qui te bip, tu rappelles et tu demandes à la personne non, c'est une demande, ça coûte téléphone. Ah waouh. Maintenant, ils ont numérisé le Yelouane. Ah oui, ils ont rendu téléphonique. Quelqu'un vous bip. Tu rappelles, tu dis allô? Wassay mi billaay maa ngi sàkku ndimbal boo amee wéef yi yónnil ma rek billaay soxna si amul dara soxna si mi ngi waaju wasin jox nañ ma ordonnance au téléphone. Donc allez-y comprendre ce qui se passe. C'est énorme. C'est quand même compliqué. 500 000 nouveaux pauvres en 4 ans, les ménages tenus par les femmes. Aujourd'hui, les femmes sont moins impactées aujourd'hui. Apparemment, le pouvoir dans le foyer change de main. Son mère décédé, Rufisque Ouest, sans marre. Les gars, sans marre. Donc, en tout état de cause, on va peut-être voir ce que nous livre Odia. Pourquoi pas? Je ne sais pas si Odia est dans la place. Parce que quand même, Odia, lui aussi, il joue sa partition. Oumar Diakité, données personnelles, c'est quelqu'un en cagoulé qui s'en va. Vous avez les entreprises, l'État et les ONG qui courent derrière quelqu'un qu'on ne peut pas identifier avec ce qu'on appelle les données personnelles. Personnellement, je crois que j'en ai fini et je vous dis merci et bonne continuation. Merci beaucoup Fabrice Nguema.